Les amis, ça y est, le Barça démarre officiellement sa saison 2024-2025 ce samedi soir à Valence, première journée de Liga. Qui dit premier match officiel dit vidéo pré-match. Premier match du FC Barcelone, donc contre Valence à l'extérieur, qui arrive dans un contexte où c'est compliqué en ce moment pour le Barça. En une semaine, tout s'est assombri après cette défaite 3-0 lors du trophée Gamper contre Monaco. Une défaite lors de laquelle j'ai vu beaucoup de supporters déçus, mais déçus à un point, en mode la direction est totalement catastrophique, le club va à sa perte, Flick est naze, les joueurs sont nazes. Une surréaction les amis, pour deux raisons. La première des raisons, c'est un match amical. On l'a dit par rapport aux matchs amicaux de la tournée aux USA. Ce qui nous importe le plus, c'est pas les résultats. C'est regarder les moments qui vont être positifs, les moments aussi négatifs pour justement s'améliorer dessus. Regarder les jeunes et ce qu'ils vont justement progresser ou pas, ce qu'ils peuvent nous apporter. Mais regarder surtout la manière. Donc ça compte également ce qui s'est passé aux États-Unis pour l'AS Monaco. Alors je sais ça fait mal. C'est 3-0 à la maison, c'est contre Monaco, c'est le trophée Gamper, c'est le dernier match avant le premier match officiel. Donc forcément, oui, ça apporte un côté un petit peu négatif, ça casse un petit peu la dynamique actuelle. Mais de là à faire des conclusions hâtives en mode tout est nul, tout est négatif, c'est un peu beaucoup quand même, surtout qu'on le sait, ce mois d'août de base pour le Barça ne va pas être évident, on l'a dit, parce que les blessés, parce que le retour des joueurs qui étaient en compétition officielle et parce que le jeu de Flick est encore loin d'être à 100% mis en place par le Barça. Et la deuxième raison, c'est que finalement le contexte il n'a pas changé par rapport aux dernières années au FC Barcelone. Je ne comprends pas pourquoi après une défaite contre l'AS Monaco, tout de suite on commence à remettre en question la direction, etc. Alors qu'on le sait que ça ne va pas depuis quelques temps justement au niveau de la direction sportive. Pourquoi est-ce qu'on commence à s'en rendre compte maintenant? Genre, Flick il est arrivé, tous les problèmes sont résolus. Le seul problème c'était Xavi est parti, c'est bon, tout va bien aller du côté du Barça. Bah non, les problèmes persistent. Et je laisse justement quelqu'un parler de cette situation, vous l'écouterez certainement plus que moi. Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, la situación es complicada, sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía, quiero este y este. Esto no, ahora no es así. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça en estos momentos. Entonces yo pienso que el culé, el aficionado, debe entender que necesitamos estabilidad, que necesitamos tiempo, pero que intentaremos y haremos cosas buenas para competir. Voilà les amis, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Le contexte du club, on le sait, on est en crise. Alors la problématique c'est qu'on a un président qui fait de la politique et c'est normal, c'est son rôle. On a aussi un président qui succède à ce qui s'est passé avec Bartomeu. Donc je dis pas que son travail est forcément facile, hein, parce qu'il hérite justement de gros problèmes financiers au FC Barcelone. Mais le problème avec Laporta, c'est qu'il ment. C'est qu'il dit aux gens, je suis en capacité de vous vendre une grande équipe. Il vend du rêve, il vend des paillettes pour que les gens soient contents. Il dit, on peut justement être en compétition dans les grandes compétitions européennes, etc. On peut être au premier plan, on peut acheter n'importe quel joueur, alors que c'est faux. Il fait de la politique. Dans mes rêves les plus fous, moi j'attendrais d'un président qui me dise « Ah, pendant les 2-3 prochaines années, ça va être compliqué. Après, il y aura le retour du Camp Nou, on pourra le remplir à 100%. Sur le mercato des transferts, on reviendra facilement au 1-1. On aura dealé des contrats à droite à gauche qui nous permettront de vraiment être actifs sur le mercato. Mais s'il vous plaît, quand même, pendant 2-3 ans, je vous jure, ça va être compliqué. On va essayer de s'améliorer d'année en année, mais soyez patients. » Je préférerais 1000 fois plus un président qui me dit ça plutôt que ce que fait Laporta. Et en plus de ça, il s'accompagne d'un directeur sportif d'Eco qui factuellement n'est pas compétent. Donc des fois, c'est très dur pour les supporters de l'entendre. Mais il faut le comprendre. Mais ce contexte-là, il n'a pas changé avec l'arrivée de Flick. C'est toujours le même problème. Alors comme le dit Xavi dans la vidéo que je viens de vous montrer, ça n'empêche pas que le Barça doit être compétitif. Et que le Barça, dans tous les cas, doit viser à essayer d'être le premier en Liga et d'aller le plus loin en Ligue des Champions. Ça change pas. Et encore une fois, on est dans un sport qui s'appelle le football. Donc tout peut se passer. À aucun moment, le Barça en crise ne peut pas gagner la Liga. On peut gagner la Liga en 2022-2023, on gagne la Liga et pourtant on reste un club en crise. Mais le Barça sera sorti de la crise quand le Barça sur la continuité, sur le long terme, fera peur à l'Europe comme il faisait peur à l'Europe précédemment. Parce que typiquement le Barça, une nouvelle fois, joue au football. Donc tout peut se passer, on peut aller loin en Ligue des Champions. Mais l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Chelsea, quand ils ont gagné la Ligue des Champions avec Tuchel, l'année d'après, est-ce qu'ils ont fait peur à l'Europe? Non.
Moi, ce que j'attends du Barça, c'est que si on va loin en Ligue des Champions, on soit capable de faire peur à l'Europe sur l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après. Là, on sera sorti de la crise. En 2022-2023, on remporte la Liga. Est-ce qu'on fait peur à l'Europe l'année d'après? Non. Du coup, on n'était pas encore sorti de la crise. On sera sorti de la crise au moment où, dans la continuité, on fera peur aux autres clubs. En attendant, nous, on va être patient. On va être patient surtout avec Flick. On va regarder le contexte, on va regarder l'effectif qu'il a, on va regarder l'amélioration qu'il propose avec ce FC Barcelone. C'est ça qui va compter. Mais on est conscient qu'il y a une crise actuelle au Barça et que tout ne va pas se résoudre tout de suite. Même si on gagne des trophées cette année, il faudra attendre encore l'année d'après, 2025, 2026, 2026, 2027, etc. Mais on restera patient. En attendant, on a un match contre Valence qui reste important justement pour ne pas totalement casser la dynamique. Parce que là, c'était un match amical, etc. machin. Là, la saison va commencer. Faut pas déjà commencer à prendre du retard par rapport au Real ou je ne sais qui avec une défaite à l'extérieur. Et surtout, s'il y a défaite ou mauvais résultat, vous connaissez la majeure partie des supporters, vous connaissez la presse, etc. Tout de suite, ça va tomber sur Flick instantanément et ça va partir en freestyle. Donc, il faut vraiment faire un bon résultat pour justement que ça accorde un petit peu plus de temps à Flick, s'il vous plaît. Même si pour moi, si vous me posez la question, ça changera pas grand-chose. Et ce que je vais regarder une nouvelle fois, c'est la manière avant tout. Parce qu'on le sait, ce mois d'août, il reste compliqué par rapport à l'effectif qu'on a et la nouveauté Flick. Plus concrètement, ce match contre Valence. On joue contre un Valence, je l'ai dit à plusieurs reprises, qui n'est plus le grand Valence européen, etc. Mais ça reste un club qui va jouer, lui, à domicile, qui fait sa première journée, qui a envie de montrer de belles choses à ses supporters. Donc, on peut bien performer, mais faisons attention parce que ce n'est pas facile pour nous actuellement avec l'effectif qu'on a. Et puis, c'est un match à l'extérieur. Et puis, la dernière dynamique, le dernier match, il n'était pas positif. Mais je pense quand même qu'on peut essayer de bien s'en sortir avec ce qu'on a. Et justement, par rapport à ça, le 11 que je propose est le suivant. Ter Stegen au cage, en défense centrale Christensen, Martinez, à droite en défense Koundé, à gauche en défense Baldé, double pivot Casado, Marc Bernal, en numéro 10 Gundogan, dans le demi-espace gauche Rafinha, en numéro 9 Lewandowski, ailier droit Lamine Yamal. Faisons un mini point sur les membres que compose ce 11. Tout d'abord Ter Stegen, il commence à y avoir de plus en plus de débats autour de Ter Stegen qui c'est vrai ne sort pas d'une super saison l'année dernière et qui là commence pas extraordinairement bien non plus, mais la problématique c'est que ça reste Ter Stegen, qu'il y a 2 ans il a quand même fait encore une très bonne saison, donc faisons pas non plus de conclusions trop hâtives et que ça reste le seul capitaine du Barça. Du coup je pense vraiment pas que c'est une priorité pour le Barça de recruter un nouveau gardien. L'été prochain peut-être pas, il va commencer je pense à y avoir des discussions, mais là pour cet été je pense que Ter Stegen va falloir lui faire extrêmement confiance. Ensuite, la défense centrale, il pouvait y avoir des doutes sur pourquoi pas Koundé justement intègre cette défense centrale et à droite tu mets du Hector Fort. On a vu Flick fait confiance apparemment à Martinez, il a demandé à ce qu'il soit enregistré pour ce match-ci. Christensen, s'il est titulaire, ça viendra valider l'idée que justement il va pas être utilisé en tant que numéro 6 mais bien en tant que défenseur central, faudra bien le vérifier avec ce match-ci. Koundé à droite, on l'a dit, on connaît ses limites mais aussi ce qu'il nous apporte. Baldé à gauche, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, l'ultra importance d'avoir un Baldé à très bon niveau minimum 2022-2023 parce que dans le système qu'on va avoir, c'est ultra important. N'hésitez pas à checker la vidéo pour comprendre le pourquoi du comment. Double pivot, Marc Bernal, Marc Casado qui est un double pivot, je pense, si vous me posez la question, qu'il ne va pas rester sur toute la saison. Je pense que ça restera un des deux. À voir après si ça sera Casado ou Marc Bernal, il y aura une permutation entre les deux, mais les deux ensemble, je pense pas que ça va arriver énormément de temps. Surtout qu'en plus, les deux ont permuté par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait un Casado qui était le pivot. Là, c'est Marc Bernal et Marc Bernal qui était le relayeur. Là, il est pivot. Ça reste des très jeunes joueurs. Voilà, il faut être patient avec eux, être indulgent avec eux parce qu'ils vont commettre des erreurs. On l'a vu, Marc Bernal, ne serait-ce que pour le trophée Gamper, et c'est normal. Et encore une fois, ça prouve que le Barça ne peut pas entièrement se reposer sur la Masia. Je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de commentaires en pré-saison en mode ça va le faire, on va se reposer sur la Masia, c'est extraordinaire. On peut pas faire que ça, que se reposer sur nos talents. C'est extraordinaire ce qu'arrive à faire la Masia actuellement. Lamine Yamal, Koubarsi, Hector Fort, les deux là du double pivot, c'est parfait. Mais on peut pas se reposer que là-dessus parce que ces jeunes, déjà il faut pas les cramer, donc les faire être titulaires tout le temps H24 parce qu'on a vu qu'au Barça on l'avait déjà fait avec plein de joueurs et que ça n'avait pas bien marché. Et en plus de ça, il faut ramener aussi de l'expérience. C'est important. Ces joueurs ont besoin de se développer, mais se développer aussi à côté de joueurs qui peuvent leur apporter. Donc on peut pas se baser uniquement sur la Masia. Ensuite devant eux, tu as un Gundogan en numéro 10. Gundogan justement que je trouve bon et intéressant dans les 30 derniers mètres. Alors faudra voir aussi avec sa capacité de faire le contre-pressing. Des fois c'est un petit peu lent du côté de Gundogan, donc ça c'est à vérifier. Mais je le vois être titulaire en tout cas pour ce match-ci parce que Pedri etc. est de retour à quelques minutes dans l'entraînement collectif. Mais j'ai pas envie qu'il soit titulaire sur ce match-ci. Laissons du temps s'il vous plaît à Pedri parce qu'à chaque fois qu'il revient de blessure, on le fait jouer instantanément. Laissons-lui un petit peu de temps. Dans le demi-espace gauche, ça sera Rafinha. J'hésitais vraiment avec Dani Olmo, mais je me dis, j'arrive pas à voir Flick
mettre Olmo instant titulaire et dire à Rafinha, mon ami, toi qui es au club depuis 3 ans, alors tu vas te mettre sur le côté sur le premier match, on va faire jouer Dani Olmo qui est là depuis seulement une semaine. Bien sûr, Dani Olmo aura son temps de jeu, rentrera sur le terrain si ça va pas trop pour le Barça, qu'il faut changer le score, etc. Mais je vois quand même Rafinha titulaire pour ce match-ci. À droite, bien évidemment, Lamine Yamal, 17 ans, le joueur le plus important du Barça. Donc ça vous montre bien une nouvelle fois la situation actuelle dans laquelle on est. Si c'est un joueur de 17 ans qui doit nous sauver tout le temps, c'est qu'il y a un petit problème quand même. Et enfin, Lewandowski numéro 9. Ça va être long, ça va être très très long les amis avec Lewandowski numéro 9. Mais malheureusement, Vitor Roque, un nouvel entraîneur, tiens donc, qui lui fait pas confiance. C'est bizarre, quand c'était Xavi, tout le monde tombait sur Xavi. Mais la Flick également, apparemment, n'est pas impressionné par le joueur. Du coup, faut bien évidemment qu'il se développe. Il faut, je pense, ça serait mon idée, le mettre en prêt dans un club qui se développe, qu'il ait son temps de jeu. Mais si Flick non plus ne voit pas en Roque une solution, une alternative à Lewandowski, c'est bien qu'il y a un problème autour de Roque. Si ça fait 2 entraîneurs qui passent et qui ont la même idée en tête, c'est peut-être que c'est le joueur qui a un problème. Peut-être, je dis ça, j'en sais rien. Et ensuite, tu as Pau Victor, qui lui, justement, peut être très intéressant. Moi, qui m'a fait très plaisir durant ces matchs de pré-saison, mais je ne le vois pas encore passer devant Lewandowski titulaire pour l'instant. Si Lewandowski, ça continue à être catastrophique comme ça l'est récemment, oui, ça va commencer à taper à la porte, mais pour l'instant, connaissant en plus Hansi Flick, qui connaît très bien Lévy, je ne vois pas Lévy être sur le banc titulaire pour le premier match de la Liga. Voilà les amis, c'était une preview assez générale autour de ce match-ci, surtout autour de l'ambiance qu'il y a autour du Barça. Les amis, team positif, restons confiants, restons patients, on connaît le contexte du club. Pourquoi est-ce qu'on fait les surprises? On le connaît ce contexte, ça va pas, tout va pas changer avec Flick. Peut-être les résultats vont être un petit peu plus positifs, mais tout ne va pas changer. Du coup, restons patients. Pour les joueurs, observons les côtés positifs, un petit peu les côtés négatifs sur lesquels il faut s'améliorer. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, il y a toujours des zones de gris quelque part, mais nous, de notre côté, essayons d'être patients et de ne pas laisser parler notre frustration dès le premier mauvais résultat venu. Les amis, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez justement de cette situation, n'hésitez pas à m'envoyer votre 11 si vous avez envie de me l'envoyer, je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt, ciao.